Après la salade de fruits de mer sur la tranche de citron, après les pois chiches grillés, on vous présente les chips de tortilla et son guacamole maison. Vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer notre recette aujourd'hui par un guacamole maison. Donc pour ça, on va y mettre de l'oignon rouge, des tomates, de l'avocat. Et c'est facultatif, mais on va y ajouter des épices et du tabasco. On va commencer par couper notre oignon. Donc on va prendre l'équivalent d'un demi-oignon. Alors moi j'aime quand il y a beaucoup d'oignons. Si vous aimez moins l'oignon, vous pouvez en mettre moins. On va l'éplucher. Et je vais venir y couper des tranches très fines. Puis quand j'arrive au bout, quand ça commence à être difficile, je vais juste mettre mon oignon à plat et je vais continuer à faire des tranches fines. Une fois notre oignon coupé en tranches, on va venir le couper en petits morceaux dans l'autre sens. Je suis gourmande, vous pouvez en mettre moins en une fois. Alors pour ceux qui ont vu notre première vidéo sur notre dossier spécial apéritif, vous verrez que je n'ai pas pris une planche à découper en verre, donc n'hésitez pas à me remercier dans les commentaires si vous avez été victime de cette vidéo. On va mettre les oignons sur le côté pour venir couper nos tomates. Donc là je prends des tomates cerises parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo, mais vous pouvez très bien prendre des tranches de tomates. Et on va pareil les couper en petits morceaux. Vous pouvez aussi, si vous préférez, enlever l'intérieur, donc les graines, le côté un peu humide de la tomate. Moi j'aime bien le laisser. Les gens qui n'aiment pas la peau, je ne nommerai pas de nom, il y a des gens qui n'aiment pas l'intérieur. On va couper l'équivalent d'une petite tomate. On va finalement prendre notre avocat. Donc on prend un avocat bien mûr. Si vous pouvez aussi, vous pouvez très bien, surtout quand on est hors saison ou si les avocats viennent de loin, n'hésitez pas à prendre des avocats... N'hésitez pas à prendre des avocats congelés que vous pouvez faire en guacamole, donc juste laisser décongeler. Et nous, on le fait généralement à l'année longue. Donc la meilleure façon, s'il est bien mûr, vous allez pouvoir, juste en le pressant, faire sortir la chair. Alors, il faut vraiment que vos avocats soient très mûrs pour le guacamole, autrement vous allez avoir des morceaux d'avocat dur et ça va vraiment pas être bon. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième moitié. Puis on va venir avec une fourchette écraser notre avocat. Alors selon la consistance que vous préférez au niveau du guacamole, vous pouvez laisser des petits morceaux, comme vous pouvez vraiment y aller avec une purée très très lisse. Ça c'est vraiment selon le goût de chacun. Et je vous conseillerais, c'est la première fois, de faire un entre-deux. On va venir mettre nos crudités, donc l'oignon, peut-être fait un peu beaucoup, on va en mettre un petit peu moins que ça, et la tomate. Et on va venir incorporer Vous pouvez bien sûr y ajouter aussi un jus de citron. Alors pour éviter d'avoir les pépins dans le guacamole, on va juste mettre notre main, on va presser le citron sur la main, on récupère les pépins et on laisse passer le jus. Alors généralement je mets de la lime,
Je préfère le goût de la lime, mais le citron fait très bien l'affaire également. On va également saler et poivrer notre préparation. Alors vous pouvez très bien vous arrêter ici, vous aurez un guacamole qui sera plus proche d'un vrai guacamole. Il faut savoir qu'au Mexique, le guacamole n'est pas épicé, mais moi j'ai des habitudes et j'adore épicer le guacamole. Donc je vais y mettre du tabasco chipotle. Après là, c'est vraiment facultatif et puis c'est au goût. Et j'aime bien également y mettre des épices Tex-Mex. On va de nouveau bien incorporer le tout. On va mettre ça au frais le temps de faire nos tortillas et on va venir filmer au contact. Pour filmer au contact, on va prendre un morceau de plastique, donc de cellophane ou de saran wrap au Québec. On va venir légèrement mettre sur toute la surface du guacamole. L'objectif, c'est pour éviter d'avoir de l'air et que l'avocat s'oxyde et qu'il devienne noir. Alors si votre avocat a noirci, le guacamole sera toujours aussi bon, ça n'a aucun impact sur le goût ou la qualité. C'est juste que visuellement, c'est beaucoup plus beau d'avoir un beau guacamole vert. Donc, on met ça au frais, je vous retrouve pour les tortillas. Pour les tortillas, on va prendre 3 tortillas de blé entier et on va les mettre les unes sur les autres. Et on va venir y découper nos chips. Donc pour ça, on va découper sur la longueur en 3 morceaux. On va venir les mettre les uns sur les autres. Donc, hop, vu qu'on a 2 formes, on va le faire en 2 fois. Et on va venir découper des triangles. Vous les découpez vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien les découper comme ça. Vous pouvez aussi faire des plus gros triangles en les coupant comme une pointe de tarte. On va faire la même chose avec le reste. Là, on y va un peu plus. Une fois qu'on a tous nos triangles, on va les étaler le plus possible. Une fois que nos triangles de tortilla sont très étalés, puis la plupart sur une seule couche, on va venir prendre de l'huile d'avocat en spray. Alors, je vous conseille l'huile d'avocat, je l'ai déjà dit, parce que son point de fumée est plus élevé que de l'huile, par exemple, de canola ou de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi utiliser le même type de spray avec de l'huile de coco. Par contre, faites attention quand vous prenez des sprays, à ce qu'il n'y ait pas de produits chimiques pour pouvoir faire la pression. Ici, on a un spray qui n'est pas comme par exemple le PAM qui est très très mauvais pour la santé. Donc on n'a pas de cochonnerie à l'intérieur pour permettre d'avoir une distribution au spray. Donc hop, on y va doucement. On essaye de pas trop en mettre. Le but c'est pas d'avoir trop d'huile. Et on va venir mettre du sel. Et après, vous pouvez les garder comme ça ou les assaisonner. Moi, j'aime bien les assaisonner avec un mélange d'épices au chipotle, donc qui a un petit goût fumé et piquant. Donc pareil, on va venir essayant de pas en mettre partout, hein. Les saupoudrer. Pour les gens qui habitent en Amérique du Nord, là, je ne sais pas si vous avez vu notre recette de pois chiches grillés, mais ces épices là avec les pois chiches grillés là, c'est vraiment très très bon. Ça a un goût très très intense, n'hésitez pas à essayer. Si vous le faites, n'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc on est généreux, on veut que c'est beaucoup de goût.
Donc maintenant on va pouvoir les enfourner. Vous pouvez le faire au four pour les étapes au four. Je vais vous mettre ça à l'écran. Vous les aurez aussi dans le blog, dans la recette. Moi je vais les faire avec le air fryer et je vais vous montrer comment je fais. Pour faire cuire les chips, moi je vais utiliser mon air fryer que j'ai fait, donc c'est une friteuse à air chaude. Vous pouvez aussi utiliser un four à convection. Je l'ai fait préchauffer pendant 10 minutes à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Je vais venir mettre mes chips en une seule couche au fond de ma cuve. Essayez le moins possible de les avoir qui se superposent. Donc, une fois que je les ai tous en une seule couche, je vais le mettre pendant 5 minutes dans le air fryer pour la première cuisson. Alors, après 5 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. On va les retourner. Et une fois qu'on les a retournés, on va les remettre pour 2 minutes. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. On va faire les autres chips et on se rejoint pour le résultat final. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter. Et si vous faites la recette, n'oubliez pas de nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce dossier sur les apéros. Et en attendant, n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.